Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, que vous faites tous d'excellentes lectures. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour papoter bouquin avec vous dans une nouvelle vidéo revue. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être vraiment toute petite, minuscule, puisque je vais vous parler d'un 7e tome. Donc bien sûr, même si c'est frustrant, je ne peux pas m'étaler, je ne peux pas digresser, je ne peux pas vous dire énormément de choses de peur de vous spoiler. Mais on va tout de même parler d'une saga qui est quand même, je pense, maintenant devenue un petit peu culte, un petit peu un classique quand on parle de chick lit, puisqu'aujourd'hui je vais vous partager mon avis sur ma lecture du 7e tome de L'accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc je l'ai lu en anglais. Ce 7e tome s'appelle donc Shopaholic to the Stars et en français il est traduit sous le titre L'accro du shopping à Hollywood. Il me semble quelque chose comme ça. On y va? C'est parti! Alors pour vous résumer rapidement, grossièrement, la saga L'accro du shopping, je pense qu'on n'a plus forcément besoin de la présenter maintenant. Elle a son petit succès, le premier tome en tous les cas a même eu son adaptation au cinéma. C'est tout simplement les folles aventures de Becky Bloomwood qui, compte de l'ironie, dans le premier tome est conseillère financière pour un journal écrit, il me semble, et non télévisé. Et je dis compte de l'ironie tout simplement parce que Becky est une accro invétérée au shopping. Mais c'est vraiment un stade plus. Hein. Là on est vraiment à un gros stade accro du shopping. Elle se trouve toutes les excuses les plus folles, les plus abracadabrantes pour pouvoir acheter ce dont elle a envie, quitte à parfois tomber complètement dans l'absurde, ce qui fait de cette saga quelque chose de très comique. On rit vraiment à ses dépens. On se retrouve parfois aussi dans certaines situations. Les aventures de Becky qui, en plus de ça, a un don quand même incroyable pour se fourrer dans des situations un petit peu impossibles. Sur 7 tomes, Becky a vécu énormément de choses. Dans le précédent tome, Mini accro du shopping, elle découvrait les joies de la maternité et dans ce 7e tome, elle découvre le monde des strass, le monde des paillettes, le monde d'Hollywood puisqu'elle va déménager à Los Angeles. Je vous en dis pas plus sur le pourquoi du comment parce que ça pourrait peut-être être un petit peu spoilant. Bref, Becky arrive aux États-Unis, à Los Angeles. Pour elle, c'est vraiment un rêve. C'est non seulement tous les magasins de grandes marques, les magasins de grand luxe, mais c'est aussi et surtout les tapis rouges, les vedettes de séries télé, de cinéma, tout ce que vous voulez. Elle se dit, ça y est, c'est l'occasion, c'est le moment pour moi vraiment de percer dans le monde de la mode, mais là à un niveau énorme, voilà, au niveau mondial grâce à l'industrie du cinéma. Et pour ça, elle est prête à tout pour pouvoir ne serait-ce que parler, côtoyer certaines grandes célébrités. Et vous connaissez peut-être Becky si vous avez lu les tomes précédents, mais quand je dis qu'elle est prête à tout, c'est vraiment à tout. Parfois, ça va quand même assez loin. Et cette obsession de la célébrité va prendre énormément de place, quitte à laisser complètement de côté sa famille et ses amis, notamment Suzy, qui va venir la rejoindre d'Angleterre aux États-Unis. Voilà un petit peu rapidement, grossièrement pour le résumé de ce 7e tome. Maintenant, qu'en ai-je pensé? C'est très mitigé mon avis. Déjà quand je vous avais parlé du 6e tome, j'avais dit que ça commençait à tirer un petit peu en longueur. Il y avait quelques petits sujets, quelques petites choses qui étaient amenées que je trouvais assez problématiques et c'est un tome qui dans l'ensemble ne m'avait pas franchement fait rire contrairement au premier de la saga. Et encore une fois, ici, je sors avec un avis vraiment très mitigé, même si c'était un plaisir de retrouver certains personnages, notamment Luke, Suzy. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnages que j'aime dans cette saga, ça m'a fait plaisir de les retrouver, ça m'a fait plaisir de retrouver la plume de Sophie Kinsella qui est vraiment très fluide, qui sait très bien, qui est rapide, parsemée entre les chapitres parfois de petites lettres, de petits courriers envoyés à Becky de studios de cinéma ici, de son banquier, d'amis, de célébrités, pourquoi pas, ou bien de grands magasins dans lesquels elle demande sans aucune honte des ristournes, des remises pour tout un tas de raisons vraiment complètement extravagantes. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup dans cette saga, ça m'a fait plaisir de le retrouver ici. Je trouve que ça apporte une petite dynamique, un petit quelque chose en plus à la saga et j'aime beaucoup ces passages-ci entre les chapitres qui permettent de souffler un petit peu, de faire un petit peu une pause dans l'histoire.
Après, il y avait certains éléments qui étaient amenés avec cette histoire-ci, ce 7e tome que j'ai trouvé intéressant aussi, notamment le fait de parler du monde du cinéma, d'Hollywood. On va notamment ramener le fait que tout ce qu'on peut voir à la télévision, les paillettes, les strass, le côté brillant, eh bien ça a un coût pour les personnes, c'est pas forcément rose tous les jours, et tout ce qu'on voit c'est pas forcément toujours la réalité, il y a un autre côté qui est peut-être un petit peu moins glorieux. On va aussi parler de manipulation, d'abus de faiblesse, mais c'est des sujets qui étaient intéressants mais qui pour moi étaient amenés vraiment trop en surface. On va aussi parler un petit peu du passé du père de Becky dans ce tome-ci, ça va être l'amorce au tome suivant, et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de très intéressant. C'est presque le seul élément qui me donnait envie de retourner dans ma lecture. Et malheureusement, eh bien, je pense que tout ça va être beaucoup plus développé dans le tome suivant. Ici, c'était vraiment juste une introduction. Ça m'a mis l'eau à la bouche, donc bien sûr, je vais continuer la saga. Mais j'ai trouvé dommage qu'on n'en parle pas plus. Ça me frustrait énormément parce que, mis à part ces éléments dont je viens juste de vous parler, l'élément central de ce tome-ci, Becky qui va découvrir Hollywood, qui est vraiment prête à tout pour devenir célèbre. Becky, c'est un personnage qui depuis quelques tomes commence à me taper sur le système. Autant dans les premiers, je pouvais m'identifier à elle par certains aspects, je pouvais la trouver un petit peu attachante. Mais là j'arrive plus, tout simplement, je sature un petit peu, je la trouve lourde, je ne ris absolument pas. Et ouais, je la trouve égoïste, je la trouve prétentieuse, je la trouve hautaine. Voilà, je trouve qu'elle est extrêmement matérialiste, elle est pas du tout reconnaissante pour tout ce qu'elle peut avoir, elle veut toujours plus, et elle va un petit peu en prendre une petite leçon à la fin de ce tome-ci. Et encore, j'ai trouvé que ça avait mis du temps à arriver. C'est vraiment à la toute fin de l'histoire et j'ai envie de dire, je suis même pas sûre qu'elle retienne la leçon. Je pense que dans le tome suivant, elle repart dans ses nouveaux démons, elle repart dans ses nouveaux travers et on retrouve la Becky qui commence sérieusement à me taper sur le système et à m'exaspérer. On va être honnête. On va avoir un personnage qui était dans les premiers tomes qui revient ici. On pourra aborder le pardon, la seconde chance. Mais non, Becky c'est un personnage qui est extrêmement têtu et voilà, ça pourrait donner lieu à des situations humoristiques mais moi je trouve que c'est juste trop lourd, c'est trop plombant, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de la secouer. Heureusement que les personnages secondaires sont là pour remonter un petit peu cette histoire, remonter un petit peu le niveau. En tous les cas, je les admire grandement pour côtoyer Becky, pour continuer à l'apprécier, pour continuer à être à ses côtés. Courage quand même, je pense qu'elle tape vraiment sur le système, elle est vraiment fixée sur sa célébrité, sur ses objectifs qui sont, comme je le disais, peut-être un petit peu matérialistes. Et elle laisse de côté énormément de choses, sa famille, ses amis, et j'ai pas compris franchement toujours ses réactions, toujours ses prises de position. Il y a des petites choses qui m'ont dérangée dans ce tome-ci, j'ai trouvé qu'il était assez long globalement, et je pense que la saga malheureusement commence à s'essouffler. On est quand même au 7e tome, il est temps de trouver peut-être une belle fin à cette saga et la terminer une bonne fois pour toutes avant que ça ne tire éternellement en longueur. Je commence vraiment à avoir cette impression qu'on fait un livre pour faire un livre parce qu'on sait que c'est une saga qui fonctionne, une saga qui va se vendre, et ben le contenu pour moi, il n'était pas là avec ce 7e tome. Bref, je vous l'avais dit, c'est une vidéo revue qui allait être très courte parce que non seulement j'ai pas forcément apprécié ma lecture et c'est pas forcément chouette de descendre un livre pendant 20 minutes, 10, 15 minutes, je ne sais pas. J'ai pas forcément grand chose à vous dire sur ce livre-ci puisque c'est une suite de saga, puisque je l'ai pas forcément apprécié et voilà, c'est la chiclite, il n'y a pas grand chose à en dire. Je l'ai pris pour le côté détente, pour le côté lecture sans prise de tête, et finalement ça m'a un peu pris la tête, ça m'a un petit peu tapé sur le système. C'est comme ça, c'est dommage. Il n'empêche que j'aime beaucoup la plume de Sophie Kinsella, que je vais continuer cette saga pour en savoir plus, notamment au niveau de cette fameuse histoire concernant le passé du père de Becky, et je vais lire les autres livres de l'autrice parce que en général, mis à part quelques petites exceptions ces temps-ci, eh bien avec moi ça fonctionne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par ici pour partager votre avis si vous aussi vous avez lu cette saga, si vous aussi vous avez lu L'accro du shopping à Hollywood. Sur ce, pour ma part, eh bien je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous, bye bye.